Les méchants riches quittent le navire, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol des pouilleux de Français, esclaves qui travaillent 7 à 10 heures par jour pour tout simplement engraisser leurs pattes. Voilà de quoi on va parler. On va parler des gros mensonges des syndicalos en France dans cette vidéo. Et je te propose de commencer à rentrer dans le débat avec la première question qui est posée à cette personne. Ça se crispe de toutes parts autour du budget du gouvernement. L'opposition est en colère, les patrons sont en colère. Et les syndicats et la CGT, que pensent-elles de la situation? Pour le savoir, Céline, vous avez choisi d'inviter ce matin Sophie Binet, c'est la secrétaire générale de la CGT. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. La commission mixte paritaire, ces députés et sénateurs qui doivent trouver un compromis sur le projet de budget, a donc entériné hier la surtaxe sur les très grandes entreprises, malgré la colère des grands patrons, surtaxe qui doit rapporter, on le rappelle, 8 milliards à l'État. Vous applaudissez ? Écoutez, je pense que la position des grands patrons est juste indécente. Bernard Arnault, on parle d'un homme dont la fortune est équivalente à la richesse du Portugal. Sa fortune a quadruplé sous le septennat d'Emmanuel Macron. Bon, soyons cash, il va falloir arrêter avec ces personnes qui n'y connaissent strictement rien. Elles confondent fortune personnelle et elles englobent en même temps l'entreprise de Bernard Arnault. Alors que d'un point de vue légal, et personne ne pourra contredire ce fait, l'entreprise est une entité à part entière. Elle est complètement découpée, décorrélée de la fortune personnelle de Bernard Arnault. Il faut dire les choses et il faut être extrêmement précis et ces petits pantins de syndicalistes à la noix, ne connaissent pas du tout et d'ailleurs n'ont peut-être jamais créé de richesse, créé d'entreprise ou quoi que ce soit. Et il ose, alors que le chômage n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui qu'il explose, se plaindre qu'on augmente légèrement la taxation des plus grandes entreprises. Légèrement, il faut juste comprendre 40% de plus, 40% de plus par rapport aux taxes qu'il y a actuellement. Une entreprise, par exemple, comme Bernard Arnault, doit être à peu près imposée sur l'entreprise en elle-même à 37%, et on te dit on va te taxer un tout petit peu plus, juste 40% de plus. Moi, ce que je lui propose à cette dame-là, c'est qu'on lui retire 40% de son salaire à chaque fois qu'elle raconte des conneries. C'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr que l'appât du gain, c'est le principe même d'une entreprise. Sinon, elle ne grandirait pas. Sinon, elle ne ferait pas plus de bénéfices. Et qui dit plus de bénéfices dit plus d'impôts derrière. Donc c'est un peu le principe même de la création de richesse. Et puis, on en parle de cette indécence où elle exprime le fait qu'ils n'ont plus d'intérêt pour le bien commun. On en parle de ces politicards assis toute la journée dans les sièges de l'Assemblée à sniffer le sucre dans l'Assemblée avec l'argent des Français, à être illettrés, à ne pas savoir lire un texte, à se bastonner, s'insulter dans l'enceinte de l'Assemblée. On en parle de ces politicards dont le seul objectif, c'est de conserver leur place dans les sièges sur les bancs de l'Assemblée. On en parle de ces politiques qui s'augmentent continuellement tous les ans, comme l'année dernière, pour les députés de 300 € supplémentaires et les sénateurs de 700 € supplémentaires. Mais il vient où cet argent-là, au fait? Ah, bah oui, c'est ces fameuses entreprises qui peuvent, elles, encore payer des impôts en France, qui peuvent elles, encore créer des emplois en France, qui peuvent, elles, encore régler toutes les différentes taxes qu'on vient rajouter en supplément. Voilà d'où vient l'argent de tous ces petits politicards. Et puis on en parle de son petit syndicat, là. Son petit syndicat, il est payé comment? Il est payé avec quel argent? Mais c'est payé avec l'argent de l'État. Mais qui reçoit l'argent de l'État? Enfin, tout du moins, il vient d'où cet argent-là? Il vient encore une fois des entreprises privées, celles qui peuvent encore se permettre de payer des impôts. Donc il faut être un petit peu respectueux envers les personnes qui créent de la richesse en France, parce que ces gens-là, aujourd'hui, on les traite de rats qui quittent le navire, mais ça reste quand même les plus grosses vaches à lait de la France. Mais si délocalisation il y a, au bout du bout, c'est quand même des salariés qui perdent leur emploi. Vous pourriez être solidaire de ce combat-là. Heureusement que la journaliste tient la route, parce qu'elle est un peu terre à terre, mais je te parie qu'elle va dire non, parce que je sais pas trop quoi. Mais évidemment, la CGT se bat
voix, et on est bien seul d'ailleurs, pour dénoncer les centaines de milliers de licenciements qui sont en cours aujourd'hui. Mais malheureusement, les patrons n'ont pas attendu cette annonce d'une surtaxation des plus grandes entreprises pour licencier et délocaliser. Ça n'a absolument rien à voir en fin de compte avec la fameuse taxe. S'ils licencient ou qu'ils délocalisent avant, c'est tout simplement qu'ils se sont aperçus depuis un moment que la France n'était plus l'endroit propice pour pouvoir faire grandir leur entreprise. C'est aussi simple que ça. Si demain, je sais pas, tu es dérangé par ton voisinage, eh bien tu vas faire en sorte de déménager autre part. Je sais pas, c'est un des fondamentaux du bien-être juste personnel, sauf que ces gens-là qui créent des entreprises, c'est le bien-être de leur entreprise, aussi simplement que ça. C'est juste logique. Je rappelle qu'aujourd'hui, la CGT recense plus de 300 plans de licenciement qui menacent quasiment 300 000 emplois. C'est le naufrage de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Jamais en France, les entreprises... Elle a raison. Mais on va quand même nuancer certaines choses. Parce que, donc en 1948, elle se base uniquement que sur Macron. Je vais prendre beaucoup plus large pour te donner des chiffres beaucoup plus réalistes. On était à 50% d'impôts sur les sociétés, d'accord? On est descendu progressivement jusqu'à 2022 à 25%. Effectivement, on a descendu et elle a raison. Malgré ça, pendant toute cette période-là, les recettes totales de l'impôt sur les sociétés ont augmenté toutes ces dernières années. Par exemple, en 2012, la recette sur l'IS était d'environ quasiment 60 milliards d'euros. Aujourd'hui, en 2023, 2024, j'ai pas les chiffres de l'année dernière, on est à 82 milliards. On a augmenté de quasiment 30 milliards d'euros, même en diminuant les impôts. Donc ça veut dire qu'on a toujours plus de recettes, on a toujours plus d'argent qui rentre, mais par contre, on a aussi toujours plus de dettes, toujours moins de services publics de qualité et je te le rappelle, des sénateurs qui s'augmentent toujours plus. De l'autre côté, on augmente bien évidemment tous les petits impôts à droite et à gauche, comme par exemple la TVA de 5,5 à 20% sur les bouteilles d'eau, comme par exemple les cotisations salariales, les cotisations patronales. Donc ça fait une masse de tunasses qui sont disponibles à l'État, mais qui aujourd'hui, personne ne voit. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Les entreprises n'ont payé aussi peu d'impôts. Jamais les aides aux entreprises n'ont été aussi élevées. C'est quasiment 200 milliards chaque année. Et pour autant, les licenciements se multiplient avec une situation catastrophique. Ah ouais, parlons de ces fameuses aides. Effectivement, elles ont reçu des aides. Moi, je considère que c'est normal qu'on subventionne les entreprises. D'ailleurs, au petit passage, Donald Trump encourage la subvention à la création d'entreprises, ou tout du moins à l'emplacement des différentes entreprises sur le territoire américain. On devrait faire exactement la même chose en France. Et on devrait donner toujours plus de thunes aux entreprises. Maintenant, de l'autre côté, je te ferai pas le calcul dans cette vidéo parce que c'est beaucoup trop long et j'ai déjà démonté, je crois que c'est Lecoq sur cette vidéo, comme quoi, quand tu donnes une subvention à l'entreprise, elle te le rembourse beaucoup plus en termes d'impôts sur le moyen long terme. Et moyen long terme, je te parle de 5 à 8 ans maximum. Donc tu donnes une subvention 1 an, tu as 8 ans de rétribution pour l'économie du pays. Donc on devrait donner plus de subventions aux entreprises. Maintenant, je te laisserai fouiller sur ma chaîne, j'en parle déjà. Donc la leçon, ça n'est pas qu'il faut continuer à multiplier les cadeaux, c'est qu'il faut... Hop, c'est pas des cadeaux, c'est de l'investissement de la France dans les entreprises françaises. C'est ça qui devrait être encouragé, effectivement. Il faut empêcher les entreprises, et notamment les multinationales, de faire la pluie et le beau temps en France comme elles le font aujourd'hui, à l'image de ce que fait Renault, par exemple, à la fonderie de Bretagne. Renault qui a refusé, pour rappel, dans ce dossier de s'engager sur des commandes, ce qui empêche la reprise de la fonderie de Bretagne et donc qui menace 350 emplois, on le rappelle. Exactement, et cette situation, on l'a partout avec des multinationales qui n'en ont plus rien à faire et qui ne cherchent qu'à s'enrichir toujours plus. Mais si Renault refuse de prendre des contrats, c'est peut-être qu'il y a une raison logique derrière. Les mecs qui sont pilotes de ces entreprises-là, ils sont pas là pour les faire couler, ils sont là pour les faire maintenir sur le long terme. Ils vont pas torpiller leur gagne-pain. T'es pas le débile qui va tuer la poule aux œufs d'or. Enfin voilà, il faut quand même réfléchir 2 minutes. Donc s'ils ne prennent pas de nouveaux contrats, c'est très probablement que c'est pas valable pour Renault en France et qu'il est préférable d'aller tout simplement prendre des contrats là où le terreau est fertile. Il faut que le gouvernement reprenne la main parce que c'est à cause de cela que notre industrie est en train de partir de toutes parts. On est dans un environnement mondial, concurrentiel. Sophie Binet, ça ne vous a pas échappé. Le coût du travail en France, est-ce qu'il ne peut pas être interrogé quand même? C'est ce qu'a fait le directeur général de Michelin devant le Sénat.
Pour lui, le problème, c'est que pour verser par exemple 100 € brut à un salarié, cela coûte à l'entreprise aujourd'hui 142, et que sur ces 100 € bruts, finalement, le salarié n'aura que 77,50 € dans sa poche, au bout du bout. Cette différence entre ce que l'entreprise paye et ce que le salarié reçoit, est-ce qu'elle n'est pas devenue quand même trop importante dans notre pays? Est-ce qu'il ne faut pas travailler là-dessus? Tu vas te douter que le coût du travail n'est pas suffisamment élevé en France et que de toute façon, pour le petit esclave salarié, 77 €, ça lui va très bien. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas lui donner les 143 € finalement? Puis il se débrouille par lui-même, il se constitue sa sécurité sociale, il se constitue sa retraite, il est autonome. Je pense que les salariés, et la preuve en est que des milliers de Français qui sont payés moins de 2000 € arrivent à gérer leur budget dans le mois alors que l'État n'est pas capable de le faire pour les Français. Je pense que ces salariés seraient capables de gérer 143 € de salaire supplémentaire. Faudra m'expliquer le concept de non, on paye pas, ou tout du moins on paye suffisamment les salariés. Ben non, justement, en fait, ça s'appelle nos droits. On a le salaire pour vivre à la fin du mois et le salaire brut, c'est le salaire pour vivre toute la vie. Des droits que tu ne peux plus avoir. Bah oui, pour prendre un rendez-vous à l'hôpital, il te faut 3 mois. Ta retraite, on te dit que tu vas toucher tant, puis au final, tu vas toucher moins, ou on va pas t'augmenter une année sur 2. Donc oui, des droits, non, en fait, il n'y a pas de droit. C'est tout simplement que tu fermes ta tronche et puis tu continues à travailler comme un esclave et on va continuer à te ponctionner pour pouvoir gaver les ponctionnaires. Pour payer nos retraites, notre assurance chômage, notre assurance maladie. C'est les droits des travailleuses et des travailleurs et donc ces droits sont très importants. Aujourd'hui en France, on est encore trop mal payé. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se lèvent tôt, qui bossent dur et qui pour autant n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et à payer le départ en vacances de leurs enfants. Le problème, il est là et c'est indécent que le patron de Michelin ose se plaindre alors qu'il est en train de licencier près de 1000 salariés alors que l'entreprise a distribué des dividendes de plusieurs milliards à ses actionnaires. Encore une fois, je le rappellerai, le but d'une entreprise, c'est 1, de survivre, 2, de faire des profits, 3, d'être concurrentiel. S'il y a 1250 emplois qui sont affectés d'ici début 2026 en France, c'est tout simplement parce que Michelin a annoncé qu'il était moins compétitif que ses concurrents, et notamment les concurrents sur les produits asiatiques. Donc si de l'autre côté de la planète on te torpille, eh bien tout simplement tu te protèges, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et je te rappelle un truc, c'est qu'elle fustige les dividendes, mais parmi les personnes qui vont toucher ces dividendes, c'est aussi 3 millions de Français qui ont décidé d'investir leur argent dans des entreprises françaises ou dans des entreprises qui créent de la richesse. Donc c'est aussi 3 millions de Français qui vont récupérer cet argent-là et qui vont être imposés sur cet argent-là, et que cet impôt-là va retourner où? Dans les caisses de l'État, et l'État va le fumer. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que ça fonctionne l'économie, mais à première vue, elle connaît pas bien l'économie, cette dame-là. Vous dites en France, on est trop mal payé aujourd'hui. Moins de charges, ça pourrait permettre d'avoir plus d'argent dans la poche du salarié à la fin aussi. Eh bien non, puisque c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 7 ans. Il a baissé les cotisations sociales des entreprises et au final, je pense qu'aucun des auditeurs et des auditrices n'a vu son salaire augmenter. Au contraire, nos salaires ont baissé, ils n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020. Donc on voit bien que ces cadeaux aux entreprises qui n'ont jamais été aussi élevés, ils ne servent qu'à alimenter les dividendes et que ça ne va ni rémunérer les salariés, ni payer de l'investissement. Eh bien non, puisque c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 7 ans. Il a baissé les cotisations sociales des entreprises et au final, je pense qu'aucun des auditeurs et des auditrices n'a vu son salaire augmenter. Au contraire, nos salaires ont baissé, ils n'ont pas retrouvé leur niveau de 2020. Alors, 2 choses. Les salaires ont baissé. Comment est-ce que le gars qui était payé 1800 peut être payé moins cher aujourd'hui? Ah non, ça s'appelle l'inflation. Déjà, dans ces cas-là, elle est en train d'utiliser un biais économique qui n'a rien directement à voir avec le salaire. Et deuxième chose, si les entreprises ont eu une baisse de cotisation, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont essayé d'être plus compétitives sur le marché, donc c'est tout à fait normal quand tu as un terreau pourri d'essayer de t'en sortir. Voilà ce qu'est la France, c'est que la France, c'est de la glaise, c'est quelque chose qui colle aux bottes, c'est quelque chose que tu as du mal à t'en dépatouiller, et concrètement, les entreprises, elles essayent de survivre là-dedans. Et si elles peuvent pas augmenter les salariés, parce que moi je te garantis qu'une entreprise qui est prospère paye ses salariés parce qu'elle est reconnaissante de ses salariés. Sauf que si aujourd'hui tu viens torpiller cette entreprise, tu viens la mettre à genoux, à terre, en place publique comme le font ces syndicalos à la noix, eh bien concrètement cette entreprise-là ne pourra pas se permettre de faire ces choses-là.
Donc on voit bien que ces cadeaux aux entreprises qui n'ont jamais été aussi élevés, ils ne servent qu'à alimenter les dividendes et que ça ne va ni rémunérer les salariés, ni payer de l'investissement pour préparer l'avenir de notre pays. Investissement de quoi? Tu parles de taxer toujours plus l'entreprise pour pouvoir mettre ça dans les caisses de l'État, mais investir dans quoi au juste? Investir dans la dette publique, la dette qu'on continue à augmenter malgré le fait qu'on augmente toujours les impôts toujours plus. Je te rappelle, 2023, 82 milliards d'euros. Donc concrètement, l'investissement, il est où là-dedans? Moi, ce qui me dérange, c'est pas tant son discours. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Néanmoins, il faut quand même être terre à terre au bout d'un moment. Il faut poser les choses. Si aujourd'hui les entreprises se barrent ou veulent se barrer de France, c'est qu'il y a une bonne raison. Ces gens-là, effectivement, sont là pour gagner de l'argent. C'est tout à fait normal. Le mec qui me dit aujourd'hui qu'il travaille pas pour gagner de l'argent, c'est un menteur. Et ces entreprises-là, eh bien, ont un objectif de prospérer. Elles vont prospérer à l'endroit où elles peuvent le faire le mieux. Si en France aujourd'hui on te dit que à partir du moment qu'on commence à te parler de faire des économies, on est en train de te faire croire que c'est les Français qui vont payer cette économie-là. Bah non. Quand tu fais une économie, je suis désolé, tu ne payes plus. Au contraire, tu économises de l'argent. Et cette économie d'argent, il va aller où? Il va aller dans des investissements. Sauf qu'aujourd'hui, on ne veut, pas faire d'économie en France et on se retrouve à payer dans la dette française uniquement les intérêts et on ne rembourse jamais cette dette-là. De l'autre côté, on augmente les impôts pour absolument tous les Français. Entreprises, français individuels complets. Je te rappelle, dernière petite nouveauté du Sénat, c'est d'augmenter le tarif de la bouteille d'eau, enfin de la TVA de la bouteille d'eau, de 5,5 à 20%. Voilà, donc ça veut dire que toutes les personnes qui achètent de la bouteille d'eau aujourd'hui se font enfler de 15% supplémentaires. Une nouvelle taxe, la taxe sur le sucre. Ça, c'est les milliers de Français qui vont se la prendre dans la tronche. Et je te parle pas des autres taxes pour les propriétaires divers et variés. On a toujours plus de taxes, on a toujours plus d'impôts, on a toujours plus de cotisations patronales, salariales dans tous les sens, mais de l'autre côté, on n'a pas de baisse de budget. Parce que ces mecs-là sont au gouvernement et qu'ils ont un conflit d'intérêts direct avec le français. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de rester au gouvernement, c'est de continuer à être payé avec l'impôt des Français et de continuer à s'en foutre plein les poches. Sauf qu'aujourd'hui, ils s'aperçoivent que d'un sens, on commence à avoir un pays qui est vraiment dans la mouise et que de l'autre côté, il n'y a pas suffisamment de recettes. Mais on peut pas faire d'économie parce que de l'autre côté, ça voudrait dire qu'on va baisser notre train de vie. Et c'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. Il est temps de monter d'un ton. Il est temps d'exprimer ton mécontentement. Et ça, tu peux le faire de deux façons. La première, c'est de t'abonner en masse à cette chaîne. Parce que un maximum de chaînes comme la mienne qui vont grossir vont permettre de faire entendre la voix de milliers de Français qui n'osent pas encore s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et la deuxième, c'est exprime-toi dans les commentaires. Et la deuxième, c'est ne te laisse pas faire. Exprime-toi dans les commentaires.